Aujourd'hui, c'est un jour en même temps, bien sûr, joyeux. D'accord? Parce qu'il faut toujours être dans la joie, c'est vrai. Parce que Baruch Hashem, on peut se lever et faire la Torah et les mitzvot, donc c'est la plus grande des joies qu'il puisse avoir. Mais aussi, c'est un jour qui, on ne peut pas avoir un peu de... Un jour un peu mélancolique. Parce que c'est un jour, le 3 Rejvan, on a perdu, il y a 4 ans, le pilier de la génération, on peut l'appeler comme ça, Amoud Ador, comme ça les rabbinim l'appellent. C'était Rabbeinu Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, d'accord, qui est niftar il y a 4 ans. Tout le monde sait qu'à sa Levaya, son enterrement était l'enterrement le plus grand depuis le début de l'histoire d'Israël. 850 000 personnes à son enterrement. D'accord? C'est pas des histoires qu'on raconte, c'est des histoires qu'on a vues. D'accord? 850 000 personnes qui sont allées accompagner ce monsieur, cet ange, à sa dernière demeure. D'accord? Parce que tellement qu'il a fait du bien pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël a voulu lui rendre. Il a toujours pensé, pas qu'à lui-même, il a pensé au peuple d'Israël. D'ailleurs, il parlait toujours sur Noach, que Noach était dans la Teva, et Noach n'était pas au degré d'Abraham, au niveau d'Abraham, parce que Noach a pensé qu'à lui-même. Et donc Hachem l'a enfermé dans la Teva. Et le Rav Ovadia a toujours insisté sur ça, de penser aux autres. On a vu, à part sa grandeur dans la Torah, on a vu plusieurs histoires qui montrent vraiment son amour envers les autres. Premièrement, déjà, son petit-fils. Il a son petit-fils qui s'appelle aussi Ovadia Yosef Toledano. Son petit-fils qui raconte, il dit que son petit-fils raconte qu'il était quand il était petit, il criait beaucoup et pleurait beaucoup. Il dit, mon grand-père, à Ovadia, venait voir ma mère et lui disait, écoute, va dormir, laisse le petit avec moi, dans la poussette. Je m'en occupe moi. Et lui, il étudiait la Torah. Il étudiait, et avec son pied, il balançait la poussette, comme ça, il poussait la poussette pour pas que le petit pleure. Comme ça. Et quand il se levait prendre un livre, il disait au bébé dans la poussette, il lui disait, attends, une seconde, j'arrive. Il allait chercher son fils et il revenait. Comme ça, il a fait pendant longtemps, pendant des mois entiers, pour que sa fille puisse dormir. Étudier la Torah, mais avec pas que la Torah, Chazvé Shalom, et avec le chesed, avec son petit-fils. Il y a l'histoire aussi, qu'il s'est levé une fois le matin, je pense qu'on a déjà raconté cette histoire, et cela, il fait Netila, direct, il va à sa bibliothèque. Et son fils, Rav Yitzhak, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es levé le matin, tu vas à ta Netila, à la bibliothèque, sans lui faire les brachot de la Torah. Et donc, il lui a dit, laisse-moi tranquille, t'inquiète pas, ne te mêle pas. Il a esquivé. Et Rav Ovadia, on sait qu'il avait un fils, Rabbi Yaakov Yosef, son fils qui était un peu plus dur. Et il est venu voir, il lui dit, papa, je veux que tu me dises, comment ça se fait que tu te lèves comme ça, en faisant les tilates, en allant direct vers ta bibliothèque, sans faire tes brachot? Je veux que tu me dises, papa. Il lui a dit, ça va mon fils, c'est rien de spécial, papa, je veux que tu me dises. Alors il lui a dit, hier soir je suis allé dormir avec dans la tête, il y avait le livre Le Rivache, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. Il y avait une question dans son livre, vraiment une question très dure, je n'avais pas de réponse. Avant de dormir, je trouvais une réponse, je l'ai marquée. Parce que le Rivache, ce texte qu'il a marqué, était vraiment problématique. Et dans la nuit, est venu me voir le Rivache, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, il m'a dit, ce que tu as marqué là comme réponse, c'est dans mon livre, le 3e tome là-bas, c'est ce que tu as marqué exactement. Donc, là, je suis venu voir si c'était vrai, mon rêve était vrai ou pas. Et il s'avère que mon rêve est vrai. Donc, il rêvait du Rivache. Pour montrer la grandeur, la grandeur de ce tzaddik, d'accord? On croit tous qu'il avait, c'est vrai qu'il avait il avait une belle voiture, un chauffeur, tout ça. Mais lui-même, il voulait pas de tout ça. On raconte qu'une fois, la BMW, là, qu'on lui a acheté, vous savez qu'il y a 2 personnes qui s'est disputées ce mérite. Qui lui achète la voiture? Et donc, une fois, ils lui ont acheté la BMW. Une fois, une voiture, c'est quoi une voiture? Elle a 4 roues, et voilà, elle a un moteur, et des fois, il y a des problèmes. Donc, une fois, la BMW qui se trouve au garage, il n'y a pas. Et donc, on demande à un voisin de Ovadia Yosef de l'amener. Le voisin, il se propose une petite Toyota comme ça, toute simple. Le Rav qui monte dans la voiture et tout, il parle à ce chauffeur. Et le chauffeur, il dit, vous savez que la voiture que vous avez et ma voiture, il y a une grosse différence. Avec la voiture que vous avez, l'argent de la voiture que vous avez, la BMW, vous pouvez acheter 10 voitures, comme la mienne. Vous savez, Rabbi? Il a dit, je savais pas, je connais pas moi tout ça. Et rentré voir son fils, il lui a dit, écoute, s'il te plaît, change-moi de voiture. Je veux pas cette grosse voiture, la BMW, je veux pas, c'est pas pour moi tout ça. Son fils lui a dit, papa, je sais que c'est pas tant, mais les gens qui veulent, les personnes qui veulent, quand tu vas dans toute la terre d'Israël pour donner les cours de Torah, alors, c'est tout, les gens, ils veulent
mérité que tu montes dans cette voiture. Qu'est-ce qu'il demandait lui dans la voiture? Nous on demande, qu'est-ce qu'on demande? On demande le chargeur, on demande le poste, on demande le bruit du moteur, je sais pas, tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il a demandé à Ovadia Yosef? Une chose, qu'à l'arrière, une grosse lampe. À l'arrière, pourquoi? Qu'il puisse étudier pendant son voyage, que Chas Shalom, il ne reste pas dans son voyage sans étudier. D'accord? C'est comme qu'il a dit que quand il allait au Bedin à Tel Aviv être Dayan, en chemin, il révisait la Gemara de Gittin. 250 fois, il a révisé la Gemara dans la voiture. Dans la voiture, 250 fois. À force, après des années, d'accord? Mais qu'il ne lâchait pas vraiment la Torah, il avait l'amour de la Torah. Pour montrer sa grandeur, il y a Baba Salé, qui ne connaît pas Baba Salé? Baba Salé, vous savez que Baba Salé, il avait sa Ganima, son habit, en semaine. Et le Shabbat, Baba Salé avait un autre habit, l'Irvot Shabbat, des habits blancs. Et un jour, Baba Salé dit à son shamash, il lui a dit, amène-moi mes habits de Shabbat. Il lui a dit, croyez que Baba Salé, peut-être Radé Shalom, s'était trompé, ou... Il dit, Rabbi, excusez-moi, on est mercredi. Je sais très bien, amène-moi mes habits de Shabbat. Il ne comprend pas. Comment Baba Salé qui met ses habits du Shabbat mercredi? Donc, Baba Salé qui met ses habits du Shabbat, il lui dit, Rabbi, je peux savoir pourquoi? Il lui a dit, il y a un tzaddik qui va venir. Un tzaddik, il s'appelle dans les marans, on a vu Shabbat, il a la sainteté du Shabbat. C'est Rav Ovadia Yosef qui arrive me voir. Donc je mets pour lui mes habits du Shabbat. Comme ça. Il a dit, mais Rav, il y a plusieurs Rabbanim. Alors pourquoi vous mettez que pour lui les habits du Shabbat? Il lui a dit, celui-là, ce Rav, la Rav Ovadia Yosef, il ne nous appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne nous appartient pas? Il a dit, normalement, il devait venir il y a 400, 500 ans en arrière. Il a un cerveau de personnes, des rabbanim qui étaient bien avant. Il n'était pas pour nous, il n'était pas destiné à nous. C'est Hachem qui a eu pitié de nous. Il savait que notre génération avait vraiment besoin de lui, il nous l'a envoyé. Mais c'est pas... il n'est pas nous normalement celui-là. On nous l'a envoyé comme ça. On a de la chance. Donc c'est quelqu'un de spécial. Tu peux pas... Celui-là, il n'est pas comme les autres. Celui-là sera Ovadia Yosef, comme ça il a raconté. Et donc, aussi sa belle-fille, elle a raconté, elle a dit une fois, elle arrive en pleurant. Elle me dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Il vivait avec chez son fils, sa belle-fille Ramoshe Yosef, sa belle-fille Yehudit. Elle lui a dit, regardez, elle lui a montré donc des radios que Laurent et nous, ils ont trouvé un kyste et ils lui ont dit que c'est peut-être dangereux, donc il faut faire de la biopsie et tout ça. Donc je dois aller faire une biopsie, elle pleure. Elle lui a dit, il lui a dit, ne va pas maintenant. Va dans 3 jours. Pendant 3 jours, il est resté enfermé. Il n'est pas sorti de la maison, il n'a pas fait ses cours, il reste 3 jours enfermé. Après 3 jours, il lui a dit, c'est bon ma fille. Tu n'as rien à faire. Si tu veux, va faire pour être tranquille, mais tu n'as pas besoin de faire. Et le médecin là-bas, le docteur Schossman, il a dit, sur cette femme-là, il a dit, Nolda Mechadash, c'est une nouvelle créature, c'est impossible. C'est impossible, il n'y a plus rien. Oh, il y avait un kyste, il n'y a plus le kyste. Il a dit, c'est quelque chose c'est plus qu'un miracle. Parce par le mérite de son étude de la Torah. D'accord? Une fois, il était, comment on dit, c'est quelqu'un de la Knesset qui raconte, Raver Knesset, comment on dit, un député de la Knesset d'Israël qui raconte et dit, une fois on était chez Rav Ovadia Yosef, parce que vous savez que lui, avec sa Torah, tout le monde venait prendre conseil. Les chers, les présidents des républiques, tous venaient demander conseil. Il dit une fois, on était en pleine réunion, on vient dire à Rav Ovadia Yosef quelque chose dans l'oreille. Il sort de la réunion, pendant 20 minutes on l'attend. 20 minutes, qu'est-ce qui est important? Il nous laisse tous les députés, pendant 20 minutes il revient avec des larmes dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe, Rav? Il y avait une dame veuve qui voulait me parler. Je crois que je vais laisser la veuve attendre et pour m'asseoir avec les députés? Pas du tout. Je suis resté parler avec elle 20 minutes, mais elle me fait tellement de peine. Il avait les larmes dans les yeux, comme ça. Parce que ça veut dire qu'il avait l'amour de la Torah et l'amour aussi d'autrui du prochain. On sait combien il a œuvré pour les femmes qui ont perdu leur mari à la guerre. Il faisait tout pour leur permettre. D'ailleurs, c'est un cas qui est arrivé à Paris aussi, dans son livre, on va dire. À Paris, il y a un khatan et une kala pendant les Sheva Brachot. Alors, ils entendent quelqu'un dans l'eau. Je crois que c'était à la Seine, si je ne me rappelle pas, quelqu'un dans l'eau crier. Donc le jeune marié qui va pour le sauver. Il ne revient plus. Il n'est plus revenu, le khatan. Dans les Sheva Brachot, il n'est plus revenu. Tous les rabbanim ici, des grands rabbanim, pas des rabbanim. Comment maintenant on permet la femme de se marier? Je ne sais pas. D'accord, ça s'appelle Maïm. Chez Lemsov, c'est marqué dans la Ramaïm Lemsov, peut-être qu'il est sorti de l'autre côté de l'eau ou quoi, on ne peut pas permettre de se remarier comme ça. Et personne n'a eu l'audace, n'a eu la force de dire oui, cette femme peut se remarier, cette cas-là peut se remarier. Ils ont emmené le cas à Ovadia Yosef, le mari est venu, et il s'est assis nuit et jour, une semaine, il a dit c'est bon. Pardon, pas le mari. La femme est revenue chez Rav Yosef, et c'est bon, tu peux te remarier, il n'y a plus de problème. C'est le seul qui a eu cette force de permettre là, qu'aura déterré, parler toujours sur ça. Que son mérite protège leur amiscal. Amen.